Bonjour, bonsoir à tous, c'est dans la forêt et on se retrouve pour Halloween bien sûr. Joyeux Halloween pour parler de ce que j'ai lu en septembre et octobre parce que qu'est-ce que ça fait peur, à quel point je lis lentement. Non mais surtout j'ai essayé de lire des livres qui étaient un petit peu horreur. Enfin en fait ils sont tous horreur sauf un qui est un peu crime quand même, donc qui compte un petit peu. Mais ils sont tous dans l'ambiance Halloween, pas vraiment Halloween mais horreur. Donc cette vidéo est parfaite à regarder pour vous pour Halloween. Voilà, on y va tout de suite maintenant. On commence avec un classique puisque quand j'ai fini de lire les derniers livres dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo bilan lecture de l'été, j'avais pas racheté de nouveaux livres encore parce qu'il fallait que j'aille acheter des livres en anglais puisque je lis principalement en anglais, blablabla. Donc il fallait que je fasse avec ce que j'avais sous la main et j'avais un livre de Stephen King que je n'avais pas lu, que j'avais trouvé dans une boîte à livres et qui traînait, donc j'ai lu ça. C'est La petite fille qui aimait Tom Gordon, qui n'est pas le plus connu de Stephen King, loin de là, et qui est sorti en 99. Ce livre m'allait bien aussi puisque j'avais envie de lire des trucs horreur en rapport avec la nature. J'avais pas envie d'horreur des villes, j'avais même pas envie tant que ça d'un manoir, j'avais vraiment envie que ça se passe dans la nature, dans la forêt. Et là, c'est tout le truc du livre puisque ça raconte l'histoire d'une petite fille, Trisha, qui a 9 ans et qui se perd dans la forêt pendant que sa mère et son grand frère sont devant. Ils font pas attention à elle parce qu'ils se disputent, puisque le grand frère est ado, bref, machin. Et elle s'éloigne du chemin pour aller faire pipi dans la forêt, et elle se perd. Voilà. Pourquoi Tom Gordon? Parce que je l'ai appris avec ce livre, Stephen King est un immense fan de baseball, et Tom Gordon c'est un joueur de baseball, et en fait la petite fille Trisha est fan de baseball, et de ce joueur en particulier, et au cours de l'histoire, au cours de son aventure dans la forêt, elle va se l'imaginer en fait, elle va écouter les matchs de baseball avec la radio qu'elle a encore dans son sac et elle va finir par commencer à l'imaginer en espèce d'ami imaginaire à parler avec pour s'en sortir quoi. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? J'avais pas beaucoup lu Stephen King, j'avais lu quand j'étais ado, j'avais lu Charlie qui est en anglais j'allais dire Firefighter mais non ça c'est pompier, Firestarter en anglais je crois. Oui, je crois qu'il y a eu un film récemment aussi, et La part des ténèbres, que j'avais pas fini entièrement, je crois. Donc j'ai pas beaucoup d'expérience à part au cinéma avec Stephen King. Et celui-là est pas connu, et comment dire, les trucs que j'ai bien aimé, les trucs que j'ai moins aimé. Au niveau de l'écriture, c'est traduit, donc je ne sais pas. Je l'ai pas lu en anglais, donc je sais pas exactement comment Stephen King écrit en anglais, mais c'est écrit normalement. Il y a des passages qui sont plutôt jolis. Il y a un truc que j'ai trouvé, en fait, quand il y a des dialogues, il y en a pas beaucoup parce que la petite fille est toute seule, mais quand il y a des flashbacks ou qu'il y a des dialogues de ses parents, parce que ses parents sont divorcés, bref, et qui la recherchent ou des choses comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Je trouve le langage et la façon de faire parler les gens presque grossière. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, si vous avez déjà lu Stephen King ou si c'est comme ça dans tous ses livres, mais je sais pas, il y a quelque chose d'un peu immature aussi dans la façon que, ouais, de faire parler les adultes et les gens dans les dialogues de leurs émotions, des choses comme ça. Et ça, j'ai pas trop aimé, mais il n'y en avait pas beaucoup puisque la petite fille est seule dans la forêt, donc ça va. Les scènes horreur sont vraiment bien. Il y en a, puisque la petite fille bientôt se sent observée, on va dire qu'il y a une voix dans sa tête qui lui dit qu'elle n'est pas seule dans la forêt, qu'il y a une bête, qui serait la bête qui chasse tous ceux qui se sont perdus dans la forêt, et qu'elle la regardait dormir et qu'elle attendait, cette bête attend qu'elle mûrisse pour la manger, et elle va trouver des carcasses d'animaux à des endroits qui sont tués d'une manière où on n'est pas sûr que ce soit un autre animal normal qui l'ait tué. Et donc autour de cette bête, il y a tout un truc qui se crée avec quand même une espèce de doute de si elle est vraiment là ou pas, mais bon, en vrai, bon, elle est quand même pas mal là, la bête. Et ça, je trouvais que ça fait très peur. Surtout, il y a une nuit, enfin les passages de nuit, il y en a une nuit avec la bête qui fait vraiment... qui fait peur, je trouve, qui était bien fait comme passage. Malheureusement, ça s'étire. Pourtant, c'est un livre assez petit pour Stephen King, parce que c'est écrit gros là. On dirait que c'est un peu gros, mais c'est pas gros. Et Stephen King, généralement, il fait des pavés. Et pourtant, je trouve que c'est quand même un peu long à la fin, c'est trop long dans la forêt et tout, ça aurait été plus efficace, plus court, parce qu'au bout d'un moment on se lasse en fait de la dynamique qui se met en place et elle ne fait plus autant peur. Donc ça s'étire un petit peu et la fin était vraiment, ça c'est pas trop un spoiler, était assez gentillette, mais je crois que ça c'est un classique que les fins de Stephen King sont assez gentillettes quand même de façon générale. Gentillette de façon tordue, hein, parce que je connais la fin de ça. Voilà, mais gentillette dans le sens le bien gagne, le gentil gagne quand même de façon générale. Enfin, j'ai l'impression dans Stephen King, dans les films en tout cas. Bref, voilà. Un très bon point dans ce livre, c'est la façon de parler de Tom Gordon en fait, et de la façon d'avoir cette espèce d'ami imaginaire qui est avec la petite fille. Je trouvais que
ça donnait de la profondeur au livre et ça donnait tout un aspect sur les mondes imaginaires ou les fictions qu'on se crée pour pallier à la peur. Et là, d'une façon qui était très jolie, avec cette petite fille, voilà, je trouvais ça joli et ça donnait de la profondeur au livre. Donc j'ai pas adoré, mais peut-être que j'aurais essayé de lire Stephen King en anglais. J'ai pas mal envie de lire Pet Sematary aussi, et je vous le recommande si vous aimez Stephen King parce qu'il est pas du tout connu ce livre. Donc si vous aimez Stephen King, je vous le recommande vraiment pour le coup. Ensuite, on change d'atmosphère puisque j'ai lu, non, je suis tout seul, j'ai lu On the Savage Side de Tiffany McDaniel qui est sorti en 2023 et là pour le coup qui est un assez gros pavé. C'est écrit à tout petit, mais c'était quand même un assez gros pavé. Et encore une fois, je suis mitigé sur ce livre, mais pas de la même façon que Stephen King. Ça va être un petit peu long à expliquer, mais je vais expliquer quand même. Déjà, de quoi ça parle? Ça parle de deux sœurs jumelles qui ont grandi dans une maison, qui ont grandi déjà ça se passe dans les montagnes Appalaches, voilà. Donc c'est quand même c'est encore une fois dans la nature, hein, c'est pour ça que j'avais aussi voulu lire ce livre. Donc ces deux sœurs jumelles, on les voit petites enfants et à 20 ans, qui ont grandi dans une maison assez compliquée. Leur père est mort quand elles étaient toutes jeunes, leur mère et leur père étaient tous deux addicts à l'héroïne, et leur tante aussi qui vivait dans la maison. Dans la grande pauvreté, elles étaient aussi prostituées, leur mère et leur tante. Voilà, donc tout ce contexte-là. Et après, quand elles ont 20 ans, il y a en plus des corps, les corps de filles qu'elles connaissaient, de leurs amis, en tout cas de filles qu'elles connaissaient, qui commencent à arriver dans la rivière. Voilà. Et parce que c'est pas inspiré les personnages, mais le truc criminel avec les corps dans la rivière, c'est inspiré une vraie enquête criminelle, d'un vrai cas criminel, qui est celle de Chillicothe 6, parce que ça se passe à Chillicothe, je sais pas comment on dit en français. Voilà, donc c'est inspiré d'un vrai cas, les Chillicothe 6 qui sont pas élucidés, 6 disparitions dont des corps retrouvés notamment dans une rivière et qui sont pas élucidés. Malgré ce résumé, en fait, et c'est mon premier truc, il ne faut pas s'attendre à un livre qui est crime. En fait, c'est pas du tout un thriller. Moi, je pensais que c'était un thriller avec la tension qui montait, avec le tueur, avec la rivière et tout. Et même si on essaie de faire monter la tension un petit peu, il y en a pas. Parce que c'est quand même un livre qui est sur l'émotion, vraiment. C'est plus. Oui, c'est sur l'émotion. C'est un livre qui veut être touchant et qui est plus sur l'histoire de famille et les émotions de ces deux jumelles et de leurs amis et de leur vie avec toute cette vie cruelle. Parce qu'à 20 ans, elles aussi, elles sont addictes à l'héroïne et elles sont aussi prostituées comme leur mère et leur tante. Donc c'est une histoire de famille, de cycle dans la famille et des choses comme ça, mais c'est pas du tout en fait thriller. Et d'autant plus que c'est pas un spoiler de vous le dire parce que c'est au chapitre 2, enfin, on l'apprend à la 20e page, la narratrice, donc c'est une des deux sœurs, est morte en fait. Elle nous parle depuis les limbes, une espèce de limbe. Et ça, vraiment, la description des limbes, j'ai beaucoup aimé, et ça me permet de parler des deux trucs que j'ai vraiment adoré dans ce livre. Tout le début, jusqu'à la découverte du premier corps, à la fin de chaque chapitre, il y a un passage qui est narré par la rivière elle-même, qui parle du corps en fait, qui est en elle, et de ce que ça lui fait d'avoir le corps de la femme en elle, et de l'état du corps, de la décomposition, des choses comme ça, dans la rivière. Voilà. Ce sont ces pages-là, avec à chaque fois la même image de la rivière, des petites pages comme ça à la fin de chaque chapitre. Et ça, j'ai trouvé très bien écrit, très poétique, et j'en parlais avant, la description des limbes est aussi très poétique parce qu'il y a une métaphore autour des chevaux, parce que dans leur ville, il y a une usine à papier qui fait de la fumée, et quand elles étaient toutes petites, leur père leur racontait que c'était parce qu'il y avait des chevaux sous la terre qui galopaient, ça faisait de la poussière qui remontait, et après il y a des chevaux dans les espèces de limbes, et à la fin, il y a une métaphore apparition avec un cheval que je trouvais super belle. Alors j'ai dit que c'était mitigé, alors pourquoi? Puisque là j'ai quand même dit des trucs plutôt positifs. Alors par rapport au crime, moi je m'attendais à un truc crime, vraiment crime, donc ça aussi j'étais un peu déçu parce que c'est pas trop mon truc, moi les trucs psychologiques vraiment touchants. Mais alors, il y a des scènes qui étaient bien. Il y a des scènes qui m'ont un petit peu fait larmoyer. Il y en a où c'est bien fait. Mais mon plus gros problème, c'est que il n'y a pas de différence dans la façon dont s'expriment les filles entre le moment où elles ont 8 ans et entre le moment où elles ont 20 ans. C'est une narration à la première personne et qui est très imagée. C'est toujours en images, en métaphores, en espèce de trucs très grandioses. Et quand elles sont. Enfin, oui, de trucs très grandioses dans l'imagination. Et quand elles sont toutes petites, c'est compréhensible. Ce sont deux petites filles qui vivent dans un environnement extrêmement violent. Donc c'est logique qu'elles s'échappent et qu'elles s'inventent des mondes et qu'elles parlent un petit peu comme si elles étaient dans un conte de fées un petit peu tout le temps. Mais à 20 ans, même si avec la Victa, t'aurais quand même une espèce de façon de trouver des échappatoires dans le langage et dans l'imagination,
je ne pense pas que tu le ferais de la même façon que si tu avais 8 ans. Et même si c'était le cas, je crois que j'aurais pas envie de le lire. Je trouve que en fait la différence de langage enfant-adulte ne passe pas. Et autant quand elles sont enfants, cette façon d'utiliser l'imagination tout le temps, elle est jolie et elle est vraiment assez triste par rapport à ce qui se passe en vrai, par rapport à des choses vraiment horribles qui se passent, hein. Il y en a quand même dans ce livre, beaucoup. Et adulte, ah ça passe moins. Pour moi ça bloquait plus et du coup je trouvais pas ça très intéressant à lire. Parce que c'est vraiment que comme ça, hein. C'est toujours... sa sœur lui dit ah j'ai trouvé un caillou, Arc, parce qu'elle s'appelle Arc la narratrice, qu'est-ce que c'est? Et elle dit ah ces cailloux c'était les yeux de nos grands-mères sorcières quand elles ont été brûlées, que leurs yeux étaient dans le firmament et après on les a cueillis et elles étaient super fortes. Voilà, en gros c'est que comme ça, parce que, et ça c'est pas une critique, mais c'est beaucoup en mode enfin c'est pas une critique, mais parce que vous aimez, c'est beaucoup, ça parle beaucoup des femmes et du côté magique, du féminin, on va dire. Oui, ça parle quand même beaucoup de ça. D'un côté un peu sorcière dans la famille, des choses comme ça, des espèces beaucoup de rituels, de trucs comme ça. Mais je trouve qu'il y en a trop, et trop tout le temps lancé comme ça. Au final, ça fait lourd et ça perd de la beauté de quand il y en a certains, en fait, à certains moments. Et ça, pour moi, c'était le gros truc qui, au final, devenait chiant, en fait, et enlevait beaucoup l'aspect émotion du livre. Je sais pas si c'était extrêmement clair, mais n'empêche, il y a des scènes émotions qui, moi, m'ont donné la larme à l'œil, alors que moi, je suis pas trop en mode genre émotion, histoire de famille, truc comme ça. J'aime pas. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas mon truc à lire principalement. En attendant, il y a un autre point très négatif, et je vais pas du tout spoiler, mais il y a un élément à la fin, pas la toute fin. Enfin, si, la toute fin, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé comment c'était écrit. Mais il y a un élément de la fin que j'ai trouvé, mais vraiment nul. Si vous l'avez lu, On the Savage Side, dites-moi. Dites-moi si vous voyez de quoi je parle et dites-moi si vous aussi vous avez trouvé ça nul. Je trouvais ça nul parce que ça ne servait à rien et ça faisait vraiment. Je sais pas, ça faisait bling bling, j'ai envie de dire. Non, ça faisait pas bling bling, ça faisait. Je sais pas, déco. Oui, voilà, ça faisait déco, ça faisait genre il n'y avait pas d'idée. Et voilà, j'ai pas aimé. Mais je vous recommande quand même de. Je vous le recommande quand même, en fait, parce que la lecture n'était pas désagréable. Voilà, malgré ce que j'ai dit, la lecture n'était pas désagréable. Ça se lit quand même vite, malgré le fait que c'est gros. Donc, si vous aimez les histoires, émotions, famille, avec deux narratrices comme ça, avec quand même un aspect nature, un peu magique, je pense que vous pouvez aimer ce livre et qu'il n'est pas mauvais. Voilà. Par contre, il y a quand même des réserves et je pense des choses qui sont objectivement mauvaises dans ce livre, particulièrement ce truc de la fin dont je viens de vous parler. Voilà. Ensuite, j'ai lu une lecture difficile, un grand classique de l'horreur et de l'épouvante, mais qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je ne dirais pas que c'est de l'horreur extrême, mais je pense que c'est vraiment éprouvant. C'est sorti en 2006 et c'est Le Jurugugu de Nicolas de Hirsching. Voilà, c'est une lecture éprouvante. C'est pas long, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas long, mais ça demandait vraiment beaucoup à la lecture. En plus avec des illustrations, c'est illustré donc comme un livre, comme un beau livre au final, un livre qui se rapproche des beaux-arts avec ses illustrations d'un grand peintre qui bientôt va avoir une rétrospective au Grand Palais. Une histoire avec cette statuette qui représente tellement, qui représente tous les non-dits entre ces deux frères qui sont déchirés par l'amour de l'horreur de l'un en fait, et cette déchirure représentée par cette statue qui en même temps est une métaphore et en même temps fantastique. Et bien sûr un livre qui a fait date dans l'histoire de la littérature pour sa grande originalité puisqu'il propose plusieurs fins. Il y a une première fin, puis il y en a deux autres. On a le choix entre trois fins, une fin pour si on est plus scientifique, logique, et une fin pour si on aime plus le fantastique. Voilà. Et ça, c'est bien sûr quelque chose qui a fait date dans la littérature. Se proposer comme ça des fins alternatives, bien sûr, Zola l'a fait, et Flaubert, bien sûr. Je ne sais pas quelle est votre fin préférée de Madame Bovary, quelle est votre fin alternative préférée, si c'est plus celle logique ou plus celle fantastique, voilà. Mais c'est un autre débat, mais bien sûr, ça a fait date dans l'histoire des procédés littéraires, et ce n'est pas une lecture à mettre entre toutes les mains, mais je vous le recommanderais. Ensuite, j'ai lu Greener Pastures, avec un mauvais accent, de Michael W. Hunt, qui est sorti en 2016. C'est une collection de nouvelles, mais les nouvelles, il y en a qui étaient sorties avant dans des magazines, des choses comme ça. Déjà, premièrement, la couverture est magnifique. Bon, ça va pas bien focus, si ça focus là, hop. Attention, c'est derrière aussi. Non, là, ça focus sur ma tête. Voilà, hop. Hop. La couverture est magnifique et elle m'a tout de suite attiré parce que je l'avais vu. J'avais vu quelqu'un en parler sur YouTube.
Voilà, et c'est pas Greener Pastures, c'est principalement des nouvelles qui parlent avec des éléments de la nature, donc c'était parfait pour mon thème. Ce qui est génial aussi avec cette couverture, c'est que tous les éléments dessus se retrouvent dans des nouvelles, et il y en a des plus petits. Il y en a des principaux qu'on retrouve et qu'on reconnaît tout de suite dans les nouvelles, et il y en a après, on lit la nouvelle, et on cherche sur la couverture, on se dit quel est l'élément, et on le trouve, et ça c'était super sympa. Mais moi, j'ai un problème avec les nouvelles. J'ai pas un problème, mais je trouve toujours que c'est inégal, un recueil de nouvelles. Je trouve toujours que c'est inégal, et là ça n'échappe pas, je trouve que c'est inégal. Voilà, il y a 11 nouvelles, et elles m'ont pas du tout plu de la même façon. Alors déjà, il y a un thème quand même, parce que peut-être parler quand même du thème général de la collection, il y a quand même un thème, c'est pas que des trucs. La façon de faire de l'horreur est assez différente. C'est toujours de l'horreur surnaturelle, sauf une. Le thème principal de la collection, donc, enfin, le thème qui relie un peu tout, c'est que ça parle de greener pastures, donc en français c'est l'expression l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ça s'appellerait plus verte en français cette collection peut-être. Et donc ça parle de beaucoup de deuil, de gens qui font le deuil de quelqu'un vraiment qui est mort, de quelqu'un qui est malade, enfin de quelque chose qui est malade, d'une relation, des choses comme ça. L'idée que l'herbe est plus verte ailleurs, donc qu'on a manqué sa vie, qu'on a manqué quelque chose dans sa vie, qu'on pourrait être quelqu'un d'autre, quelqu'un de mieux, qu'il pourrait y avoir des choses de mieux. Beaucoup ces thèmes-là, vraiment beaucoup de deuil. Très inégal, donc il y a 11 nouvelles, il y en a que j'ai vraiment pas aimé, il y en a j'ai aimé, mais sans me damner pour elles, quoi. Et il y en a certaines que j'ai adorées. Donc ça par contre je vais le dire, je vais plutôt parler de ça, pour être un petit peu positif on va dire. Pour Halloween c'est important d'être positif. Il y en a que j'ai adoré. Il y en a 3 qui pour moi sont les meilleurs. Enfin 3 que j'ai vraiment adoré. C'est pas juste j'ai bien aimé ou j'ai pas du tout aimé. Celle qui est le titre du recueil, Greener Pastures, The Inconsolable et A Thousand Hundred Years avec l'accent. Encore une fois, je vais vous dire vite fait de quoi elle parle, même si bon les nouvelles faut pas en dire trop. La première, Greener Pastures, ça parle d'un conducteur de camion qui fait sa pause la nuit dans un diner au bord de la route. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est la nuit, il y a un autre conducteur qui vient lui parler, il va lui dire quelque chose. Quoi? Enfin, il va lui parler, mais bon, voilà. Je peux vraiment pas vous en dire plus. Ça se passe, voilà, vous voyez l'image, quoi. Vous voyez l'image, elle est très bien faite parce que la peur monte de façon comme ça, vraiment normalement, comme un film un petit peu, parce que c'est une nouvelle qui m'a vraiment à un moment fait... pas peur, mais si j'étais un peu tenu en haleine, quoi. Et ça, d'être tenu en haleine par un livre horreur, je trouve ça plus rare et plus difficile que pour un film. Et cette nouvelle le faisait très bien. Et elle faisait vraiment peur. L'autre, The Inconsolable, je ne peux vraiment pas en dire plus. Parce que si j'en dis vraiment, ça, je peux pas en dire sans dire c'est quoi l'élément bien et original dedans. Mais en tout cas, ça parle d'un gars qui vient de vivre une rupture amoureuse d'une relation qui a duré longtemps. Il a fait une tentative de suicide. Bref, il est très triste. The Inconsolable, l'inconsolable. Et voilà. Quelque chose de surnaturel va se passer, je ne vous dis pas quoi, mais c'était très original et très rigolo pour le coup. Enfin rigolo. C'était pas rigolo mais c'était très surprenant. Mais surprenant d'une façon décalée, voilà, pas rigolo, décalé. L'autre, ma préférée, c'est A Thousand Hundred Years, pourtant c'est celle qui a le nom le plus basique. Et c'était ma préférée. Ça parle d'un père qui reçoit sa petite fille qui l'a chez lui en garde partagée, sa petite fille de 4 ans pour le week-end, enfin ça on le voit pas, ça nous est raconté après. Mais en tout cas, cette petite fille disparaît. Ils étaient dans un parc un truc de jeu pour enfants, tous les deux, un peu dans la nature, pas loin de là où ils habitent, mais enfin pas loin de là où le père habite, mais il y a la forêt derrière. La petite fille faisait du toboggan, elle disait à son père regarde-moi, regarde-moi. À un moment, au bout de la 10e fois de faire le je monte, je descends sur le toboggan, elle monte. Quand elle est en haut, le père regarde son téléphone, il lève les yeux, la petite fille n'est pas descendue, mais elle a disparu. Voilà donc encore une disparition d'enfant. Moi j'aime bien ce thème, mais cette fois pas de la perspective de l'enfant, du père, mais pour une toute petite nouvelle. Et cette nouvelle je l'ai trouvée super. Et j'ai trouvé que la conclusion, l'élément un petit peu surnaturel, les différents presque éléments surnaturels de cette nouvelle avaient beaucoup de niveaux. Il y avait des niveaux différents et c'était assez profond dans ce sens-là. Profond, je sais pas, c'est comme ça sonne un petit peu bête, mais je trouve qu'il y avait différents niveaux à l'horreur et à ce qui fait peur dans cette nouvelle. Il y a plusieurs peurs différentes. Et ça j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré cette nouvelle vraiment. En fait, ouais, je l'ai adoré cette nouvelle. De façon générale, ce recueil m'a beaucoup fait penser au film VHS. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série de films d'horreur qui fonctionne par segments. Il y a quelque chose qui relie un peu les segments, mais les segments sont tous différents et réalisés par des gens différents.
Et je trouve que dans la façon de manier l'horreur et le surnaturel et les différentes manifestations du surnaturel, ça ressemblait beaucoup à l'esprit VHS, mais en version littéraire. Donc si vous aimez ces films, je pense que vous aimerez ce recueil qui, même s'il y en a que j'ai pas aimé dedans, il y a quand même s'il est, oui, il est vraiment inégal. Ça va, ça c'est sûr. Je l'ai trouvé inégal, mais il y a une façon de manier le surnaturel et l'horreur qui je trouvais originale et de toujours proposer de nouvelles façons d'avoir de l'horreur et du surnaturel que j'ai beaucoup aimé et qui était très créatif. Voilà. Voilà, c'était mes lectures de septembre-octobre. J'espère que la vidéo vous a plu. Ah non, attendez, qu'est-ce que je vais lire maintenant? Attendez, je vous le dis tout de suite. J'ai pas une grosse pile à lire, donc je vais pas dire que c'est une pile à lire, mais le prochain livre que je vais lire, c'est Drive Your Plow Over the Bones of the Dead. Je crois que c'est un livre polonais, en tout cas c'est traduit en anglais, je vais le lire en anglais. Et ça parle d'une femme dont les 2 chiens meurent. Et elle est dans une ville où il n'y a pas une super ambiance avec les animaux, il y a des chasseurs, mais les chasseurs ont commencé à mourir, voilà, d'une certaine façon. Là pour le coup c'est vraiment un livre enquête, je sais, avec la narratrice je pense qui enquête, et une côté peut-être, je ne suis pas sûr, revanche de la nature, des crimes contre la nature, contre les animaux, des choses comme ça, ça c'est des thèmes que j'aime beaucoup. J'espère qu'il y aura vraiment un aspect crime et j'ai hâte de le lire. Je n'ai même pas dit de qui c'était, de Olga Tokarczuk. Je sais pas comment ça se prononce exactement. Voilà, winner of the Nobel Prize in Literature. Prix Nobel de littérature. Donc voilà. Comme je disais juste avant, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu un des livres dont je parle, si je vous ai donné envie de les lire, si vous les avez lus. Dites-moi ce que vous faites pour Halloween parce que ça m'intéresse vraiment. Surtout, un joyeux Halloween à vous, à votre santé, bye.